pleine lune de la fête du Vesak ce 18 mai à venir. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver autour des énergies de cette pleine lune à venir du 18 mai prochain qui sera tout à fait en lien avec la fête du Vesak. Cette fête, cette cérémonie dans la vallée du Vesak au Tibet où sont fêtées ces énergies bouddhiques et christiques, où de nombreuses personnes vont prier, se recueillir, méditer pour la paix dans le monde, pour que des énergies d'amour inconditionnel et de paix infuse notre planète et tous les règnes vivants de cette terre. Donc c'est pas un hasard que chaque année, au moment de la pleine lune en taureau, ait lieu cette fête du Vesak. On parle ici d'amour au travers du taureau, soleil en taureau, lune en scorpion. On va voir quelques notions d'astrologie pour venir appuyer ces ressentis au niveau des énergies du Vesak. C'est un moment très important de l'année au niveau énergétique. En tout cas, c'est un moment porteur à tout chacun, pour toutes les personnes qui souhaitent se connecter dans le ressenti de ces énergies, de cet amour qui infuse la terre entière. D'ailleurs, à ce sujet, vous pourrez retrouver sur ma chaîne des méditations guidées du Vesak. Il y en a deux qui sont mis à votre disposition. Donc c'est un moment tout particulier et très vibrant au niveau énergétique. On est vraiment dans des énergies très hautes d'amour inconditionnel, vraiment ces énergies christiques et bouddhiques qui se lient pour sauver le monde en fait, pour infuser cet amour en chacun de nous, cet amour que nous portons tout à chacun dans notre cœur, et c'est vraiment ces énergies qui viennent réactiver cette promesse d'amour, qui viennent réactiver nos capacités d'auto-guérison, nos capacités d'amour qui sont déjà là. C'est vraiment c'est une infusion que nous recevons droit au cœur. Donc comme on l'a vu, le soleil sera en taureau en compagnie de notre belle planète Vénus, qui est la planète de l'amour, de la beauté, des sentiments, également conjoint avec la planète Mercure, l'expression de soi, l'expression, la communication donc liée dans ce signe du taureau avec Uranus, de nouvelles façons d'exprimer l'amour en soi et surtout autour de soi. C'est vraiment cette invitation que moi je ressens personnellement. Voyez pour vous ce qui résonne bien évidemment, mais cette configuration là dans le signe du taureau, ce taureau qui est à la terre, qui est cette terre nourricière, c'est vraiment cette terre nourricière, Gaïa, qui nous nourrit, qui nous porte comme une mère porte ses enfants. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir ici avec le signe du taureau, de rendre fertile une terre asséchée, une terre aride par les peurs, par les souffrances, par les inquiétudes, par les conditionnements socio-culturels, mais aussi du clan familial et karmique. Ici, au travers de ce taureau, avec cette amas de planètes dans ce signe du taureau, c'est l'espoir d'une terre nouvelle. C'est en tout cas moi ce qui me traverse en cet instant. C'est l'espoir d'un amour fleurissant. C'est l'espoir de raviver en chacun de nous cet amour pour nous-mêmes, pour notre terre, pour le règne animal, pour tous les règnes vivants, pour notre prochain aussi. C'est vraiment une période importante de recevoir ces énergies en conscience, et à ce sujet-là, eh bien, pour ceux qui le souhaiteront, nous pourrons nous retrouver lors de nos soins collectifs vibratoires, et ça on en reparlera un peu plus tard, mais vous retrouverez tout sur mon site internet coachdevie-intuitif.com, se retrouver ce 18 mai prochain dans cette groupéité, dans cet esprit et ce sentiment de se laisser traverser par ces énergies d'amour. D'ailleurs, c'est ce qu'on a déjà vécu. Là, si je vous donne le retour du soin vibratoire qu'on a vécu tous ensemble le 5 mai dernier,
on a déjà reçu cette infusion d'amour, elle est déjà là sur ce mois de mai. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo concernant la nouvelle lune, hein. Ce mois de mai qui est un mois de compréhension, de réajustement au niveau de l'amour. Et on a été infusé en sortant cette carte Koph des lettres hébraïques, hein, c'était un soin spécial lettres hébraïques. Cette lettre Koph qui venait nous enseigner que même dans les ténèbres et dans les parties sombres de l'être, la lumière nous traverse. La lumière trouve sa place. Il suffit aussi, ici, dans cet enseignement, de libérer cet ancien. Donc on retrouve à nouveau cette conjonction dont beaucoup d'astrologues parlent en ce moment. C'est vraiment la conjonction, c'est en tout cas l'aspect, le plus important, notamment dans cette carte du ciel, avec Saturne rétrograde, conjoint Pluton rétrograde, conjoint au nœud sud en Capricorne. C'est d'aller libérer ce passé et d'aller libérer ces mémoires transgénérationnelles du clan familial, ces conditionnements. J'en parle beaucoup en ce moment parce que c'est très à l'ordre du jour, hein. C'est aussi Uranus en taureau avec Vénus, avec Mercure, c'est aussi exprimer son amour différemment. Son amour pour soi, c'est aussi exprimer son amour pour soi différemment, c'est aussi rentrer dans des projets, dans une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de s'exprimer au monde, en fonction de ce qu'on est nous, c'est-à-dire libérer de ses obligations de perfection, de ce qu'on pourrait appeler la perfection, c'est-à-dire sortir de ces schémas dans lesquels nous baignons, ce qu'on peut appeler les contrats d'obéissance, les contrats de loyauté au clan familial, suivre l'histoire de nos ancêtres, venir réparer l'histoire de nos ancêtres. Ici, c'est déployer de l'amour qui est en nous sur cet arbre généalogique pour trouver des solutions durables, rentrer dans des projets pérennes, rentrer dans une nouvelle façon d'être, un nouveau paradigme. Peut-être et sans doute de trouver de véritables réponses, de véritables solutions, de véritables libérations par rapport à des conditionnements familiaux, des habitudes d'être et de faire qui sont devenus complètement obsolètes. D'ailleurs, en numérologie, de façon très rapide et très succincte, bien sûr, ce 18, on est à nouveau sur une valeur numérique 9. Hein. 9, la fin d'un cycle, mais aussi le renouveau face à cette fin de cycle. J'aime beaucoup dire que quand une porte se ferme, c'est pas juste une autre porte va s'ouvrir, c'est au moment où une porte se ferme, une autre est déjà ouverte. C'est pour ça que celle-ci se ferme. C'est parce qu'il y a déjà une autre opportunité, une autre façon d'être, de fonctionner qui est déjà présente. Hein. Donc ici, ces trigones, c'est vraiment magnifique, avec toujours Jupiter en Sagittaire, et même si notre cher Mars, la planète de l'action, est en opposition encore à Jupiter, moi j'ai envie de garder un œil quand même plus précisément sur ce qui nous est possible d'en faire de cette pleine lune. En plus de toutes ces énergies infusées d'amour inconditionnel, il y a une véritable compréhension, libération, détachement, se distancier, une bonne fois pour toutes aussi de certains conditionnements qui n'ont plus lieu d'être. C'est ça, retrouver sa liberté. Hein. C'est aussi vouloir peut-être aller dans des voies où nos ancêtres ne sont pas allés, ou peut-être même où c'était interdit par rapport à la famille et au clan familial. C'est vraiment retrouver sa liberté d'être, sa liberté d'action. C'est sortir des sentiers battus par rapport à ces conditionnements familiaux. C'est très important avec ce nœud sud ici. C'est aussi ça, c'est aussi sortir peut-être d'une manière d'être. C'est ça, c'est pas tant dans le faire, parce que le faire, il découle de la manière d'être. C'est une façon d'être différente, plus en alignement avec qui vous êtes véritablement,
Et c'est de là que découlent des prises de décision et des mises en action, hein, de manifester concrètement votre nouvelle façon d'être. Et c'est aussi ça avec ce soleil en taureau. Alors bien sûr qu'on a cette lune en scorpion, c'est aller chercher dans les profondeurs. C'est pour moi encore une fois tout à fait en lien avec ce nœud sud et ces grosses planètes rétrogrades qui nous invitent à ralentir. Hein, cette année, c'est aussi prendre le temps de faire les choses correctement avec toujours ces planètes en taureau. C'est prendre le temps de faire les choses sur le long cours, des choses profondes, et c'est aller chercher avec le scorpion aussi tout ce monde émotionnel, revoir aussi sa façon de relationner dans nos émotions, revoir notre façon de vivre nos émotions, revoir notre façon de relationner avec le monde matériel, nos attachements à la matérialité ou nos croyances erronées. Hein. En aucun cas, avoir un confort matériel empêche les valeurs du cœur. Il y a plein de croyances erronées autour du manifeste de la matérialité. Plein là de conditionnements et de valeurs erronées à revoir autour de la matérialité, de ses sentiments, de ses relations émotionnelles, tout ça en lien avec les composantes du passé de chacun. Et ça, on en parle depuis quelques temps maintenant, de se libérer du passé. Et là, c'est pas à pas avec le taureau, c'est en profondeur avec le scorpion. Et avec le taureau, ça nous donne du discernement. Mercure en taureau donne la possibilité de voir les choses au-delà des illusions dans lesquelles vous avez pu être dans vos relations. C'est ouvrir les yeux, lever le voile sur ce qui est véritablement. Et ça, c'est un vrai booster pour vous accompagner au-delà de la douleur que ça a pu engendrer. C'est un vrai booster aussi pour vous accompagner à vous réaliser parfaitement, complètement dans ce que vous êtes et de ne pas attendre assis sur un banc que la vie vienne à vous ou que les choses viennent à vous. C'est vrai. Eh bien, j'ai choisi 2 oracles de circonstances. L'amour universel de Tony Carmine Salerno pour nos 3 directions. Un enseignement avec la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et puis pour finir, une carte du jeu d'Isis, l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Voilà. Donc on découvre ensemble ces 3 cartes, ces 3 directions. Alors ici, eh bien, la première carte tirée, flamme éternelle. Bon bah écoutez, voilà. Je vous laisse pénétrer au cœur des énergies de cette carte qui nous parle d'amour inconditionnel, hein, au travers de ce cœur flamboyant, me dit-on, ce cœur lumière, hein, se laisser traverser par la lumière. C'est ce qu'on a fait lors de notre dernier soin vibratoire de groupe du 5 mai dernier, et avec cette nouvelle lune, on a enclenché un nouveau cycle, et au moment de cette pleine lune du 18 mai, eh bien toutes vos belles intentions de cœur, hein, toutes les personnes aussi que vous avez pu noter lors de notre rencontre pour qu'elles puissent aussi recevoir ces énergies-là. Au moment de la pleine lune, on arrive vraiment à la réalisation, à l'ensemencement de cette lumière d'amour que vous avez pu ressentir et qu'on va très certainement ressentir très profondément en chacun de nous pour manifester, transformer l'or en plomb. Ici, on tire une deuxième carte, le bilan. On est dans une phase de bilan au niveau du scorpion ici, sonder ses profondeurs, faire le bilan sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, de façon très claire, de façon très précise et avec cette foi, cette volonté là ici avec toutes ces planètes en taureau et puis cette lune en poisson. On parle ici de foi, d'avoir la foi en soi, en la vie et de prendre des décisions avec cœur, avec foi, avec toute son intimité, avec toute son essence et toute son âme. Et enfin, une troisième direction, le pardon.
Le pardon parce que si vous avez vécu des illusions, ça fait partie de la transformation générale de l'humanité, de chaque être humain. Nous passons par des étapes diverses et variées. Et elles sont toutes nécessaires. Et au moment où on enclenche une nouvelle prise de conscience, il ne s'agit pas là de se flageller et de s'en vouloir parce que ce serait freiner et réfréner cette évolution et cette prise de conscience. Au contraire, l'aborder avec joie, avec acceptation. Et le pardon vient avec l'acceptation de la situation, de ce que l'on a été, de ce que l'on a pu faire, dire, de cet aveuglement dans lequel on a pu être. Laissons cette énergie d'amour nous traverser pour y voir plus clair et donnons cet accord. C'est à vous avec foi de donner votre accord vers du mieux-être aussi, vers une compréhension, vers une ouverture d'esprit. Il ne s'agit pas d'en vouloir à la terre entière parce qu'il y a des choses compliquées, souffrante que vous traversez actuellement. Il y a peut-être une grande nécessité de poser son regard sur la situation, sur vous-même et sur les personnes concernées différemment. Uranus en taureau, voir les choses différemment et au-delà de ses croyances. Et quand on arrive à transcender certaines de nos croyances, et ça c'est possible que par l'amour, la compréhension, la prise de conscience et l'acceptation qu'on n'ait pas été dans l'axe. Parce que souvent les gens s'arrêtent, ils n'acceptent pas, l'ego s'en mêle. Accepter qu'on ait pu se tromper. Troisième carte, l'enseignement, feuille d'automne. Donc ici c'est magnifique, je vous laisse regarder aussi cette carte et voir ce qu'elle peut vous inspirer. Feuille d'automne ici, eh bien on laisse aller les feuilles mortes. Tout simplement, on ne va pas aller chercher bien loin. Dans l'expression de cette carte, on laisse aller les feuilles mortes par cette acceptation et on laisse émerger la fleur de vie. La fleur de vie en nous. Nous sommes tous porteurs de la force vitale, de l'énergie vitale, de la force de vie. Et ces infusions des énergies de la fête du Vésac, on va tous se rencontrer humainement, énergétiquement, de cœur à cœur et d'âme à âme pour ceux qui le souhaitent. C'est un moment d'infusion d'amour extraordinaire qui nous traverse et qui nous permet de transcender ces souffrances du passé, de les libérer, de regarder droit devant soi et d'ouvrir cette fleur de vie en soi. Puis enfin la dernière carte, les talismans du pouvoir, les objets du pouvoir de l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Je vous laisse ici apprécier cette carte, voir ce qu'elle peut évoquer en vous, ce qu'elle peut vous libérer aussi en vous d'un point de vue énergétique, hein. Qu'est-ce qu'elle vient toucher en vous sur toutes vos structures. Et je crois qu'ici on parle de pouvoir, comment utiliser son pouvoir à bon escient. Et les objets sacrés peuvent constituer des extensions de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions et à combler le fossé qui sépare l'esprit de la matière, tout en vous apprenant à mettre la matière en lumière dans votre existence. Nous vous conseillons de travailler consciemment avec des objets sacrés de sorte que les joies du monde matériel fassent partie de votre pratique spirituelle. Votre amour du monde de la matière figure au nombre des dons que la terre vous a conférés. Cet oracle souhaite que vous vous concentriez sur votre capacité à travailler avec des objets dans le but d'éveiller leur lumière spirituelle. Le monde matériel est en effet baigné d'une lumière que notre attention bienveillante peut pousser à se manifester. De la même façon qu'une personne nous voyant sous notre meilleur jour peut nous aider à accomplir nos rêves et à nous réaliser. Il est important de savoir que le monde matériel possède sa propre lumière et qu'il a besoin d'amour, de gentillesse et d'attention. Intégrer l'esprit à la matière constitue un art et nous avons le pouvoir spirituel d'apprendre à aimer le monde physique dans le cadre de notre quête spirituelle.
Si vous envisagez de guérir en vous aidant de cristaux, de tarot ou tout autre outil physique, l'oracle des talismans de pouvoir vous encourage à poursuivre sur cette voie. Elle vous sera très bénéfique. Voilà, donc ce que nous donne ici l'oracle d'Alana Fersha est très intéressant. D'une part, profiter des énergies effectivement du Vésac et de cette pleine lune du 18 mai pour purifier vos cristaux, etc. Et puis comprendre que cette matière dans laquelle nous vivons, nous avons fait le choix de nous incarner dans cette matière. Il ne s'agit pas, quand on fait le choix de se découvrir, d'aller jusqu'à soi, dans une démarche que moi personnellement je vais mettre entre parenthèses spirituelle, parce que pour moi la spiritualité c'est vivre. Tout simplement, pour moi c'est ramener cette énergie de conscience dans la matière. La spiritualité, en tout cas, ces prises de conscience que nous faisons et qui jalonnent notre évolution de vie, c'est vivre en conscience. D'ailleurs, j'ai dû faire une vidéo à ce sujet que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, hein, sur les hypersensibles, etc. Mais pour moi, c'est vraiment vivre en conscience, avec la conscience de ce qui est juste, de ce qui est aligné, de ce qui est beau en soi et pour soi. Faire des choix en conscience, c'est choisir des situations, des compagnons, des amis, des collaborateurs, des projets qui font sens pour notre être profond, qui sont vraiment vibrants pour soi, qui vont être créateurs d'une énergie positive. Toutes les situations souffrantes, elles doivent être comprises, intégrées pour passer à autre chose. Et on est venu pour ça. L'incarnation, le propre de l'incarnation de l'être humain, et ça nous concerne à tout chacun, c'est d'apprendre de nos expériences, de nos souffrances, d'en sortir et de faire d'autres choix. Et c'est de ça dont on parle au niveau de ce nouveau paradigme, c'est de ça dont on parle sur ce cycle nouvelle et pleine lune du mois de mai. C'est aussi aller vers plus de conscience de soi, d'aller épurer ce karma, ce passif négatif en lien avec le parcours de notre âme, le clan familial, les conditionnements, épurer ce karma en l'acceptant, en y mettant de la lumière, de la douceur, de l'amour, en se faisant aider, accompagner, à y voir plus clair. En tout cas, cette pleine lune, elle est promesse d'une compréhension par et avec l'amour christique et bouddhique. Recevoir en son cœur, c'est comme une initiation. C'est exactement la même chose. Ces énergies viennent réinitier, apporter de nouveaux encodages, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de créer, de réaliser aussi. Donc il ne s'agit pas de s'éloigner de la matière et de maudire la matière, ou ceux qui ont de la matière, j'entends par là tout ce qui concerne la matière, la manifestation en général, et les finances, le travail, les relations avec les autres en font partie. Ce n'est qu'une manifestation de l'amour que nous portons en nous et qui nous demande à être encore plus exalté, j'ai envie de dire. Donc à plus vous allez être dans des conditionnements de critique face à la matière, à plus vous allez vous en éloigner de cette possibilité d'affirmer, mais surtout de manifester cette lumière intérieure. En tout cas, j'espère que cette transmission pourra vous soutenir dans ce mois de mai. Donc je répète, ces énergies christiques, bouddhiques, d'amour inconditionnel qui infusent notre planète depuis le 2 mai dernier jusqu'à cette pleine lune du 18 mai et ces jours qui vont s'en suivre, c'est de pouvoir les accueillir dans votre cœur, hein, et d'adoucir aussi ces conditionnements. C'est être les créateurs de votre existence. Il n'y a que vous qui pouvez créer votre vie, il n'y a que vous qui pouvez choisir. On a la vie qu'on choisit aussi, parce que refuser cela, refuser votre pouvoir créateur en chacun. Et oui, bien sûr, on peut avoir vécu une enfance difficile, une vie compliquée jusqu'à ce jour, et décider maintenant que les choses vont changer.
mettre en place des actes, consulter, être accompagné, mais aussi le vouloir avec foi, choisir sa vie et décider de faire de sa vie un bonheur aussi. Il n'y a pas des personnes qui sont oubliées dans ce processus-là. C'est trop facile de penser qu'il y a des gens qui sont privilégiés et d'autres pas. À mon sens, c'est trop facile d'aller dans cette direction-là. C'est se nier soi-même de faire ça. C'est très souffrant, c'est se nier, c'est nier sa capacité à passer à autre chose, à faire de sa vie un bouquet d'artifices, un bouquet de fleurs. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous envoie beaucoup de lumière et un bouquet entier d'amour, de lumière, de compassion, parce que pour moi, ce mois de mai et cette fête du Vésac est une fête d'amour, compassion. Et c'est ce que je souhaite vous transmettre. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne des méditations guidées du Vésac qui pourront vous accompagner en ce sens. Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons nous retrouver samedi 18 mai de 17 h à 18 h en privé pour honorer cette grande fête du Vésac et honorer en nous cet amour, compassion que nous portons toutes et tous. Dans tous les cas, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vous souhaite une magnifique fête du Vésac, une magnifique et splendide pleine lune. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt.